Toutes les femmes étaient au balcon. La garde d'honneur se mit en mouvement. On admirait les brillants uniformes. Chacun reconnaissait un parent, un ami. On se moquait de la peur de M. Moirot, dont à chaque instant, la main prudente était prête à saisir l'arçon de sa selle. Mais une remarque fit oublier toutes les autres. Le premier cavalier de la 9e file était un fort joli garçon, très mince, que d'abord on ne reconnut pas. Bientôt, un cri d'indignation chez les uns, chez les autres le silence de l'étonnement, annoncèrent une sensation générale. On reconnaissait dans ce jeune homme, montant un des chevaux normands de M. Valenod, le petit Sorel, fils du charpentier. Il n'y eut qu'un cri contre le maire, surtout parmi les libéraux. Quoi ? Parce que ce petit ouvrier déguisé en abbé était précepteur de ces marmots, il avait l'audace de le nommer garde d'honneur, au préjudice de messieurs tels et tels, riches fabricants. Ces messieurs, disait une dame banquière, devraient bien faire une avanie à ce petit insolent né dans la crotte. Il est sournois et porte un sabre, répondait le voisin. Il serait assez traître pour leur couper la figure. Les propos de la société noble étaient les plus dangereux. Les dames se demandaient si c'était du maire tout seul que provenait cette haute inconvenance. En général, on rendait justice à son mépris pour le défaut de naissance. Pendant qu'il était l'occasion de tant de propos, Julien était le plus heureux des hommes. Naturellement hardi, il se tenait mieux à cheval que la plupart des jeunes gens de cette ville des montagnes. Il voyait dans les yeux des femmes qu'il était question de lui. Ses épaulettes étaient plus brillantes, parce qu'elles étaient neuves. Son cheval se cabrait à chaque instant. Il était au comble de la joie. Son bonheur n'eut plus de bornes, lorsque, passant près du vieux rempart, le bruit de la petite pièce de canon fit sauter son cheval hors du rang. Par un grand hasard, il ne tomba pas. De ce moment, il se sentit un héros. Il était officier d'ordonnance de Napoléon et chargeait une batterie. Toutes les femmes étaient au balcon. La garde d'honneur se mit en mouvement. On admirait les brillants uniformes, chacun reconnaissait un parent, un ami. On se moquait de la peur de M. Moirot, dont à chaque instant la main prudente était prête à saisir l'arçon de sa selle. Mais une remarque fit oublier toutes les autres. Le premier cavalier de la 9e file était un fort joli garçon, très mince, que d'abord on ne reconnut pas. Bientôt, un cri d'indignation chez les uns, chez les autres le silence de l'étonnement annoncèrent une sensation générale. On reconnaissait dans ce jeune homme, montant un des chevaux normands de M. Valenod, le petit Sorel, fils du charpentier. Il n'y eut qu'un cri contre le maire, surtout parmi les libéraux. Quoi ? Parce que ce petit ouvrier déguisé en abbé était précepteur de ces marmots, il avait l'audace de le nommer garde d'honneur, au préjudice de messieurs, tels et tels, riches fabricants ? Ces messieurs, disait une dame banquière, devraient bien faire une avanie à ce petit insolent né dans la crotte. Il est sournois et porte un sabre, répondait le voisin. Il serait assez traître pour leur couper la figure. Les propos de la société noble étaient les plus dangereux. Les dames se demandaient si c'était du maire tout seul que provenait cette haute inconvenance. En général, on rendait justice à son mépris pour le défaut de naissance. Pendant qu'il était l'occasion de tant de propos, Julien était le plus heureux des hommes. Naturellement hardi, il se tenait mieux à cheval que la plupart des jeunes gens de cette ville des montagnes. Il voyait dans les yeux des femmes qu'il était question de lui. Ses épaulettes étaient plus brillantes parce qu'elles étaient neuves. Son cheval se cabrait à chaque instant. Il était au comble de la joie. Son bonheur n'eut plus de bornes lorsque, passant près du vieux rempart, le bruit de la petite pièce de canon fit sauter son cheval hors du rang. Par un grand hasard, il ne tomba pas. De ce moment, il se sentit un héros. Il était officier d'ordonnance de Napoléon et chargeait une batterie.